Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président du Conseil départemental de nous inviter à partager avec vous les projets du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, ici à Rufisque, et de nous accueillir avec tous les élus. Je pense que c'est une rencontre exemplaire et qu'il faudrait sans doute démultiplier pour tous les autres secteurs qui concernent les projets du Président de la République, mais des exemples aussi pour les autres départements. Je voudrais saluer et remercier mon frère, M. le ministre Oumar Gueye, et vous dire combien il défend Rufisque en Conseil des ministres. Il ne peut pas vous le dire, mais moi je vous le dis. Quand on parle du monde rural, très souvent, il prend la parole. Il dit quand on parle du monde rural, il ne faut pas oublier la région de Dakar, il y a le département de Rufisque dans lequel il y a une partie, et quand vous parlez de monde rural, il faut l'intégrer dans les projets du monde rural. Il parle des questions de l'eau, des questions d'électricité, tout ce qui concerne le maraîchage, l'horticulture, les questions de pistes, même quand on a parlé dans le cadre du PUDC de pistes rurales, il a défendu le département de Rufisque sur ces questions et bien d'autres. C'est simplement vous dire que vous avez un représentant qui pense le département et le défend au niveau du Conseil des ministres. Honorable député Ousmane Ndoye, je vous remercie. Moi je dis toujours Ousmane, pourquoi? Souleymane Ndoye. Je tiens vraiment encore à vous remercier parce que c'est quelqu'un qui se préoccupe des questions de Rufisque et à l'Assemblée nationale. C'est aussi un de vos défenseurs. Et je voudrais vraiment le remercier pour son engagement pour la réussite de ces projets au niveau de Rufisque. Monsieur le maire et cher grand frère, je voudrais encore vous remercier. Vous remercier pour votre amitié, pour votre fraternité et aussi votre engagement pour Rufisque. Merci encore pour tout. Et messieurs les maires, j'ai du mal à citer tout le monde parce que je suis lié presque à chacun de ces maires qui apportent beaucoup à l'enseignement supérieur. Mon frère et ami Gorgui Ciss, lui, il fait partie du milieu. Et en même temps, c'est quelqu'un qui défend l'enseignement supérieur. Les différents maires, Sébikotane qui déjà va sans doute abriter, en plus de Diamniadio, une partie de l'enseignement supérieur et qui va abriter un CREI cette année. Je dis même cette année, bientôt. Bientôt. Évidemment, Tivaouane Peulh, on pense à vous. On pense à vous, on pense aux autres aussi, et en particulier Diamniadio, évidemment, qui nous accueille. Et que je ne peux remercier, je pense que toute la journée, on vous remerciera d'avoir facilité l'installation de différents projets. Donc, merci à vous tous, merci aux élus de Rufisque, et merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez au projet du Président de la République. Je ne terminerai pas ces remerciements sans souligner aussi le rôle de Seydou Diouf, conseiller spécial du Président de la République, et l'administration territoriale. Je ne cesse de la remercier parce que partout sur le territoire national, ils accompagnent tous les projets du Président de la République. Et nous, en tout cas, pour l'enseignement supérieur, nous sommes bien accompagnés par nos gouverneurs, nos préfets, les sous-préfets, toutes les administrations, l'armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs. Vraiment, l'administration nous accompagne, monsieur le préfet. Encore une fois, merci. Monsieur le ministre, monsieur le président du conseil départemental, nous sommes ici pour échanger sur les projets de l'enseignement supérieur qui découlent de la vision du président de la République, M. Macky Sall.
Cette vision de l'enseignement supérieur est celle-ci. Faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un levier pour le développement économique, social et culturel de notre pays. Et c'est ce qui a amené à tenir les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur en avril 2013, et à l'issue de ces concertations consensuelles, 78 recommandations ont été adoptées et le président de la République a tenu le 14 août 2013, pour la première fois de l'histoire du Sénégal, un conseil présidentiel consacré à l'enseignement supérieur. Et lors de ce conseil présidentiel historique, il a pris 11 décisions qui constituent la feuille de route de l'enseignement supérieur jusqu'en 2022. Et vous remarquerez ici, c'est quelque chose qui est très particulier au président Macky Sall. Les projets, les décisions ne sont pas seulement circonscrites à son mandat. Il voit plus loin que son mandat. Et donc nous, on a une feuille de route sur 10 ans, constituée de ces 11 décisions. Chaque décision est constituée de plusieurs directives. Au total, ce sont 69 directives qui constituent donc ces 11 décisions du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Et je vous dirai juste quelques éléments, puisque sur les projets de Rufisque, un certain nombre de responsables ici iront au détail. La première décision, qui est sans doute la plus importante, c'est de réorienter notre système d'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, et les formations professionnelles courtes. Vous le savez, la question de l'emploi est une question stratégique, une question lancinante pour la jeunesse sénégalaise. Et pour l'aborder, évidemment, il faut que l'enseignement supérieur produise des jeunes qui aient des diplômes, mais surtout qui aient des compétences, qui soient capables de créer des entreprises et qui aient les compétences pour s'insérer dans les domaines prioritaires de développement de notre pays, tels que tracés par le plan Sénégal émergent. Et la difficulté que nous avons, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai entendu certaines stations de radio le rappeler, puisque c'est le premier jour du baccalauréat, c'est que nous avons en classe de terminale peu d'élèves qui sont dans les filières scientifiques et techniques. Et chaque année, le pourcentage régresse. D'où cette volonté de réorienter tout le système d'enseignement supérieur vers ces domaines qui sont les domaines qui vont porter l'emploi et porter la croissance. Et c'est dans ce sens-là que des programmes sont mis en place. C'est la création des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qu'on appelle ISEP, Bac+2, alternance études entreprises. Aujourd'hui, 5 ISEP sont financés. L'ISEP de Thiès, le coordonnateur, le directeur est là, c'est lui-même d'ailleurs qui coordonne le réseau des ISEP, financé par la Banque mondiale. On est en train de construire et en octobre, novembre, on aura terminé. Il recevra 5000 étudiants, 5000 apprenants comme il aime à dire. Ensuite, ici à Diamniadio, il y a un autre ISEP, c'est l'ISEP de Diamniadio, avec 2 pôles de métiers, les métiers de l'automobile et les métiers d'éthique. Son directeur est là, le professeur Oumar Niang. Et cet ISEP, le marché est attribué, l'entreprise est sur place, les travaux vont démarrer bientôt. Donc, c'est un financement de la coopération coréenne et de la Banque mondiale. On a ensuite l'ISEP de Matam, qui est financé par le gouvernement du Sénégal à travers son budget consolidé d'investissement. Et cet ISEP, c'est sur les métiers de l'agriculture, de la chimie appliquée à l'agriculture et les métiers des mines.
Ensuite, nous avons 2 ISEP financés par l'Agence française de développement. C'est l'ISEP de Bignona à Niamon, dans la commune de Niamon, et l'ISEP de Richard Toll, dont la partie administrative et pédagogique est dans la commune de Richard Toll, et la partie ferme d'application est dans la commune de Mbane. Ces 2 ISEP, c'est l'agriculture, c'est l'irrigation, le machinisme agricole. Pour Richard Toll, il va s'y ajouter l'artisanat. Pour Bignona, il y aura l'agroforesterie, les métiers verts, l'hôtellerie et le tourisme. Ces 5 ISEP, ce sont des formations Bac+2. Le jeune, quand il termine, il va avoir un métier. Le deuxième programme important, c'est la construction et l'équipement de 100 laboratoires dans les universités. Le président avait lancé le programme, nous sommes en phase d'achèvement. Pratiquement dans toutes les universités, le gros œuvre est terminé et nous avons déjà commandé et attribué le marché pour les équipements. Il y a la deuxième décision aussi qui est très importante et qui concerne aussi Rufisque. C'est la décision qui est sur le numérique. Vous le savez, le numérique est aujourd'hui au cœur de l'évolution du monde, pas seulement de l'éducation, le management, l'économie, la médecine, tout ce que vous prenez, le numérique est dedans. Et il est essentiel que le Sénégal, qui est déjà précurseur à travers l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger de Saint-Louis, comme on dit, maintienne et renforce son rang. Et c'est dans ce sens-là que le président a pris la décision de créer l'université virtuelle du Sénégal. Et cette université, aujourd'hui, elle a 14 000 étudiants. Elle est devenue un exemple pour toute l'Afrique. De partout en Afrique, les gens viennent pour voir l'expérience et essayer de l'adapter. Parce que nous n'avons pas recopié le modèle d'enseignement à distance occidental. Il y a une innovation qui est la création des espaces numériques ouverts qui permettent de socialiser les étudiants, de leur donner un esprit d'appartenance, qu'ils aient la culture du travail en équipe et ensuite d'asseoir la crédibilité des diplômes parce que tous les examens se font sur table. Donc, et Diamniadio va accueillir à la fois le siège de l'université virtuelle du Sénégal. Là aussi, le marché est attribué et les travaux ont commencé. C'est un financement de la Banque africaine de développement. Diamniadio va accueillir aussi un espace numérique ouvert, de même que d'ailleurs la ville de Rufisque. Je le rappelle, parce que je l'ai dit aux uns et aux autres, vous m'aviez interpellé et amicalement que Rufisque aussi a besoin d'un espace numérique ouvert. Il y aura un espace numérique ouvert aussi à Rufisque. Absolument. Il faut juste nous écrire et nous donner le truc. Donc il y aura pour Rufisque aussi. Et à côté de cela, je ne vais pas aller trop loin sur le numérique, c'est la carte universitaire. Parce que nous avons beaucoup investi dans l'élémentaire, le primaire, le secondaire, mais malheureusement, on n'avait pas assez investi dans le supérieur. Je dirais on a même très peu investi dans le supérieur. Notre deuxième université, l'université de Saint-Louis, date de 1990, c'est-à-dire 30 ans après les indépendances. Ensuite, c'est en 2007 qu'ont été créées 3 nouvelles universités, l'université de Bambey, l'université de Thiès et l'université de Ziguinchor, qui d'ailleurs n'étaient pas dessinées comme étant des universités, c'était dessiné comme des cures, des collèges universitaires régionaux. Et pour Ziguinchor, c'est la catastrophe du Diola qui a amené à décider, le président Abdoulaye Wade a décidé d'en faire une université. Et Bambey, c'est après des grèves des étudiants, les premières cohortes qui arrivaient en licence voulaient avoir des masters, que le CUR de Bambey est devenu Université de Bambey. Donc nous n'avions pas assez d'infrastructures pour accueillir
cette vague montante de bachelières et de bacheliers qui nous arrive. Et ceci va être constant jusqu'au moins 2025. Je vous donne juste un exemple. En 2015, nous avions 45 000 bacheliers. En 2016, nous sommes arrivés à 55 000 bacheliers. Cette année, si les résultats ne sont pas mauvais, on s'attend autour de 60 000, 65 000 bacheliers. Or, chaque année, ce saut de 10 000 bacheliers, mais 10 000 bacheliers, c'est une université. D'où la nécessité de revoir cela. Et c'est en ce sens-là que le président Macky Sall a pris plusieurs décisions. Une, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est un monstre. À l'époque, en 2012, elle avait 100 000 étudiants. Ce n'est pas possible de gérer ça. Il faut arriver à faire décroître les effectifs pour qu'autour de 2022, elle soit autour de 60 000 étudiants. Aujourd'hui, elle est à 80 000 étudiants. Et nous y envoyons chaque année moins de bacheliers. Mais tous les bâtiments sont réhabilités ou en cours de réhabilitation. Ça, a été un effort aussi, la réhabilitation de tous les amphithéâtres. Aujourd'hui, il ne reste que le rectorat et l'office du bac à terminer. Les 4 autres universités, Saint-Louis, Bambey, Ziguinchor et Thiès, c'est de les étendre. C'est de gros projets. Le total du projet, c'est 27 milliards. Et aujourd'hui, on est presque au bout. Entre septembre et décembre, on va réceptionner tous les locaux de ces universités. Je dis même que pour Saint-Louis et Bambey, sûrement ça va se faire d'ici septembre, parce que les travaux sont quasiment terminés. L'autre aspect, c'est de créer des pôles au niveau de certaines régions naturelles. En Casamance, la région de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, c'est d'en faire un pôle universitaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire le centre délocalisé de Kolda. Les travaux sont très avancés. Au nord, entre Louga, Saint-Louis et Matam, en faire aussi un pôle. Et nous sommes en train de construire, et c'est très avancé, le pôle de Géoul, le centre universitaire délocalisé de Géoul. À cela, évidemment, ça ne suffit pas. C'est de construire 2 grandes universités de rang mondial. C'est en ce sens-là que l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass est dédiée à l'agriculture. Là, je suis heureux maintenant de vous dire, puisque ça a été dit même en conseil, qu'enfin, le volet financier est réglé. Donc, on va bientôt démarrer les constructions. Et pour 30 000 étudiants, pour un coût de 65 milliards de francs CFA. Ensuite, c'est l'université Amadou Mahtar Mbow qui vous concerne, ici à Diamniadio. Et c'est un immense chantier. Et c'est un chantier sans précédent. Je le dis, quand vous visiterez cet après-midi, vous verrez que l'ambition des locaux n'a rien à voir avec les universités qui ont été construites auparavant. Donc c'est un enjeu. Le président Macky Sall veut faire de cette université une université dès le départ, dans le cadre de ses infrastructures, de ses équipements, du choix de ses enseignants, une université de rang mondial. Le recteur Oumar Gueye y reviendra. Ensuite, c'est évidemment l'université virtuelle avec ses 50 espaces numériques ouverts. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire 19 espaces numériques ouverts. Nous avons eu il y a un mois une subvention du Fonds de développement des services universitaires de télécommunications de 4,8 milliards qui vont nous permettre encore de construire 8 espaces numériques ouverts. Et ces espaces numériques ouverts vont permettre de faire que l'enseignement supérieur sera un enseignement de proximité. À cela, il faut ajouter le social. Parce que quand on amène les jeunes, on les forme, on sait que nous sommes un pays où les moyens ne sont pas toujours disponibles au niveau des familles. Il faut accompagner les jeunes. C'est en ce sens-là que le gouvernement a mis en place une politique de bourse. D'abord en instaurant la transparence
et ensuite en la diversifiant. Nous avons les bourses pédagogiques, les bourses sociales. Nous donnons un accent particulier pour les jeunes qui sont victimes d'un handicap. Par exemple, les non-voyants, qui en 2012, quand arrivé le président Macky Sall était au désarroi, aujourd'hui, tout étudiant bachelier non-voyant qui a une préinscription, nous lui donnons une bourse d'excellence, ce qui leur permet d'étudier à l'étranger sans aucune difficulté. C'est la même chose pour les handicapés aussi. Et le président Macky Sall a créé aussi une nouvelle bourse, c'est la bourse d'excellence. Parce qu'il faut encourager ceux qui travaillent bien au lycée. Quand vous obtenez la mention bien et très bien au bac, vous restez au Sénégal, vous avez automatiquement, vous ne demandez pas, on vous donne ça automatiquement, une bourse d'excellence de 60 000 francs par mois. Là où la bourse entière était de 36 000 francs. Donc ils ont 60 000 par mois, automatiquement. Si vous avez la mention bien, la mention très bien, et ou un prix au concours général, vous avez une préinscription. Si c'est en France, en classe préparatoire, si c'est dans les autres pays, dans une université du top 100 du classement de Shanghai, on vous donne aussi une bourse d'excellence avec un engagement à rentrer au Sénégal quand vous terminez. Et c'est une bourse d'excellence de 650 € par mois. Et ça, c'est plus de 350 000 donc par mois on le donne. Ça, c'est le président Macky Sall qui a créé ça. Et c'est aussi la politique au niveau des résidences universitaires. Déjà, à l'heure actuelle, nous avons réceptionné des résidences à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès, à Ziguinchor, à Diourbel, pour plus de 3 000 lits. 3 000 entre 2012 et maintenant. Actuellement à Dakar, nous sommes en train de construire pour 4 000 lits, 7 bâtiments pour 4 000 lits. Ça va être terminé en septembre, octobre. À ce moment, le président Macky Sall aura construit 5 000 lits. 5 000 lits à l'UQAM. 5 000 lits, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait de 1957 à 2012. Donc on aura fait autant que depuis la colonisation jusqu'en 2012. À Saint-Louis, nous sommes en train de construire 2000 lits. Et nous avons signé avec le Fonds 6 pour la construction de 4000 lits qui n'ont pas encore démarré cela. 1500 lits pour l'Université de Thiès, 1000 lits pour Bambé, 1000 lits pour Ziguinchor et 500 lits pour l'école polytechnique de Thiès. Enfin, c'est le transfert de technologie. Et c'est dans ce sens qu'il y a les centres de recherche et d'essai. Et je voudrais saisir cette opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons bientôt lancer avec le maire de Sébikotane le prêt de Sébikotane. Et j'accepte votre sollicitation pour qu'il y ait un prêt à l'UQIST pour 2018. C'est dans ce sens-là aussi que nous développons la promotion de la culture scientifique. Et sur ça, je pense que Mme Kairi y reviendra, parce que dans la cité du savoir à Diamniadio, nous avons 2 infrastructures importantes, la médiathèque et la maison de la science. C'est donc dans votre département que tous ceux qui veulent se motiver, s'imprégner de questions de sciences et technologie viendront. Et viendront, puisque la cité du savoir est faite pour que les gens viennent passer la journée, viendront passer la journée pour pouvoir s'imprégner, étudier et voir la science et la technologie. Et je voudrais féliciter aussi les enseignants du lycée, puisque nous avons dans le cadre du championnat africain de robotique, les écoles de l'UQIST y ont participé et ont fait une très bonne figuration. Je voudrais aussi saluer le rôle de plus en plus que les universités donnent aux collectivités locales. Honorables députés, vous avez voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité
la loi relative aux universités. Et dans cette loi, il est prévu la mise en place d'un conseil d'administration dans chaque université. Et dans le conseil d'administration, il y aura les représentants des élus locaux. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que l'université qui est dans votre terroir ne pourra pas décider comme elle veut sans, évidemment, l'aval des élus locaux qui seront dans son instance de direction. D'autres choses aussi pour les espaces numériques ouverts, les ENO, il y aura un conseil de gestion et c'est le maire du lieu d'implantation qui va présider le conseil de gestion. Tout cela, c'est pour vous dire que notre souci, et qui est le souci du président Macky Sall, c'est de rapprocher l'enseignement supérieur des citoyens et des citoyens en particulier de leurs représentants. La question de l'emploi aussi préoccupe, et ça c'est non seulement une des nouvelles missions, honorable député, que vous avez fixées aux universités, qui est d'une part d'accompagner les étudiants pour leur insertion, et d'autre part d'avoir une mission de service à la communauté. Mais à travers le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall a confié à l'enseignement supérieur la réforme alignement des filières de formation du supérieur aux besoins de l'économie. Et c'est dans ce sens qu'est mis en place un nouveau projet qui est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il s'agit de prendre des jeunes qui ont un diplôme Bac+2 ou plus, de les former pendant 1 an à l'entrepreneuriat et de les accompagner dans la création d'entreprises. Le PSEJ vient de terminer sa première cohorte de 1000 apprenants. Et aujourd'hui, si vous allez à 4C, il y a la couveuse où ces entreprises sont accompagnées. Donc, en guise de conclusion, c'est encore une fois vous remercier de nous avoir invités avec tous nos responsables au niveau du ministère et remercier aussi le conseil départemental, la ville de Rufisque, les élus de Rufisque pour vos initiatives. Vous nous avez invités à participer, à être un partenaire dans le forum économique. Je vous donne mon accord. Nous serons un partenaire et nous travaillerons ensemble avec vous. Vous avez lancé des initiatives de création et de construction de résidences universitaires. Ça aussi, nous vous remercions. Ce n'est pas que nous sommes d'accord, mais nous vous remercions de cette initiative-là. Et nous vous accompagnerons aussi et nous ferons un partenariat autour de cela. Et donc, juste donc pour dire que le président de la République, dans sa vision de l'enseignement supérieur, c'est un enseignement supérieur de proximité. Et la rencontre que vous organisez aujourd'hui montre bien que vous avez compris ce que veut le président Macky Sall, qui est que les élus puissent porter ces projets. Et pour porter ces projets, évidemment, il faut bien s'en imprégner. Encore une fois, merci à vous tous.